Amen. Dis à ton voisin de ne pas s'assoupir, de rester éveillé afin de saisir tous les secrets cachés que Dieu nous donne. Amen. Ok, donc on a vu dans le mystère des anges notre verset d'appui est Hébreux 1, 14. Amen. Qui nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Voilà, donc on a dit que le salut, c'est un don gratuit de la grâce divine accessible à tout le monde. Amen. Ok, donc si les anges viennent pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, il est normal qu'on sache d'abord qui sont ceux-là qui doivent hériter du salut et si nous-mêmes nous faisons partie de ce groupe. Amen. Voilà, donc il faut connaître d'abord qui sont ceux-là qui doivent hériter du salut. Ces mêmes personnes-là, c'est Dieu envoie ses anges pour œuvrer un ministère, pour exercer un ministère en leur faveur. Amen. Donc on doit connaître ceux-là. Qui sont ceux-là qui doivent hériter du salut et nous rassurer si nous sommes sur le droit chemin. Amen. Voilà, donc ceux qui doivent hériter du salut, ce sont les croyants qui ont placé leur foi en Jésus. En plaçant leur foi en Jésus, ils deviennent en même temps enfants de Dieu et ils font partie de la postérité d'Abraham. Amen. Alors, en conclusion, ils deviennent co-héritiers avec Christ. C'est ceux-là. C'est pour ceux-là que Dieu envoie les anges pour travailler. Amen. Donc, les croyants en Jésus, on vous a donné Jean 1, 12, 13, qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quand tu crois en Jésus, tu es né de Dieu, et cela ne dépend pas d'un homme qui vit sur la terre, un homme fait de chair, de sang et qui a une volonté. Le fait que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, aucune personne sur cette terre-là ne peut mettre fin à ce pouvoir. Amen. Voilà. Ensuite, si tu as ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors tu dois maintenant obéir à Christ. Tu obéis à Christ parce que c'est Christ qui est l'auteur du salut. Amen. Et Hébreux 5, 9, qui nous dit, et qui, après avoir été à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Donc, il faut obéir à Christ après avoir cru en lui. Tu crois en quelqu'un, il faut maintenant obéir à Christ. Amen. Donc, ce sont les deux premiers. Pour savoir ceux qui doivent hériter du salut, le numéro 1, croire en Jésus. 2, obéir à Christ. Amen. Le troisième, c'est la postérité d'Abraham. Quand tu crois en Jésus et que tu obéis à Christ, tu fais partie maintenant de la postérité d'Abraham. Amen. Galates 3, 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il sera un père, le père d'une multitude. Amen. Et nous sommes en alliance avec Dieu par l'alliance d'Abraham. Amen. Donc quand tu crois en Jésus et que tu obéis à Christ, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Amen. Cela maintenant t'envoie à la conclusion d'être co-héritier avec Christ. Amen. Co-héritier avec Christ. On a Romains 8, 17 qui nous dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quand tu crois en Jésus et que tu obéis à Christ, quand tu fais partie de la postérité d'Abraham, cela maintenant t'envoie à être co-héritier avec Christ. Pour être co-héritier avec Christ, c'est une vie qui n'est pas aussi facile parce qu'on te dit dans Romains 8, 17 qu'il faut accepter de souffrir avec Jésus à la croix. Il faut accepter de souffrir avec lui. Qu'est-ce que tu dois entendre par accepter de souffrir avec lui? Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus à la croix a vaincu le péché. Jésus à la croix a vaincu tout ce que tu sais comme esprit maléfique. Jésus à la croix a vaincu la jalousie. Jésus à la croix a vaincu tout ce qui est débauche sexuelle. Jésus à la croix a vaincu tout ce qui est ivrognerie. Jésus à la croix a vaincu tout ce qui est chômage. Jésus à la croix a vaincu la stérilité. Jésus à la croix a même vaincu la mort. Amen. Amen. Donc,
quand tu es en train de souffrir avec Christ, en t'abstenant de tout ce qu'il a vécu à la croix, Dieu va te glorifier. Amen. Amen. Voilà, c'est en cela que Romains 8, 17 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Voilà, quand tu es enfant, tu es héritier parce que tu viens d'un père. Amen. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. En disant que tu es co-héritier avec Christ, ça veut dire que tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, toi aussi tu l'as parce que vous êtes co-héritier. C'est-à-dire que vous deux, vous êtes les enfants de Dieu. Et donc tout le pouvoir même que Dieu a mis en Jésus, tous les miracles que Jésus a fait, Dieu te dit dans ce passage ici que tu peux le faire aussi parce que tu es co-héritier avec Christ. Amen. Donc, il faut accepter de vivre. Il faut accepter de vivre dans l'abstinence de tout ce qui est péché. Amen. Amen. Le quatrième qui est être co-héritier avec Christ. Pour rester co-héritier avec Christ, il faut vivre dans l'abstinence de tout péché qui peut te mener à la mort. Amen. Amen. Voilà. Donc, les anges sont là, disponibles dans tes combats spirituels. Donc, les clés maintenant pour les actionner, premièrement, il faut acquérir la connaissance. Amen. Il faut acquérir la connaissance dans la parole de Dieu. Amen. Il faut bâtir maintenant ta confiance en Dieu. Donc, tu te cultives bibliquement. Et puis maintenant, tu dois garder ta foi en Dieu. Amen. Ce sont les secrets maintenant pour activer les anges. Donc, le numéro 1, c'est acquérir la connaissance. Acquérir la connaissance. Acquérir la connaissance par la parole de Dieu, par les versets, par ce que la Bible dit. Amen. Donc, il faut acquérir cette connaissance-là. Et numéro 2, il faut avoir confiance en Dieu. Puisque tu es plongé dans la parole de Dieu, tu connais le pouvoir que Dieu te donne par ses anges. Il faut maintenant avoir confiance en Dieu. Amen. Voilà. Et maintenant, le troisième, il faut prier pour les faire descendre. Amen. Il faut prier pour les faire descendre. Et quand tu pries pour les faire descendre, quand ils sont descendus et qu'ils sont là, tu les envoies maintenant en mission en les commandant. Amen. Par déclaration, par proclamation. Amen. Vous voyez souvent quand on prie, je déclare, je proclame. Amen. Donc, quand tu as acquis la connaissance et que tu es conscient du pouvoir que Dieu te donne à travers la messe céleste, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu pries maintenant pour faire descendre les anges. Amen. Par proclamation, par déclaration. Amen. Voilà. Et enfin maintenant, tu invoques l'arrivée par le nom de Jésus. Vous voyez que quand on prie et on met une marque sur notre prière. Une marque, un peu comme vos vêtements que vous voyez. Il y a certaines marques qui donnent certaines valeurs. On parle de Louis Vuitton, on parle de Dior. C'est-à-dire quand quelqu'un voit ça quelque part, si un vêtement, si un sac ou bien si une chaussure, automatiquement on dit ouais, ça a de la valeur. Amen. Christ est la marque qui nous donne la valeur. Amen. Christ est la marque qui donne vraiment cette puissance-là à ta prière. Christ est la fin de ta prière qui met un saut. Amen. On avance. Alors, je vais en arrière à chaque fois pour venir pour vous permettre de suivre. Parce que si je ne rappelle pas un peu, pour aller, vous n'allez pas comprendre. Donc, on a notre verset d'appui qui est Hébreux 1,14. Cet enseignement-là, peut-être qu'on va prendre beaucoup de temps dessus parce que c'est un peu corsé. Hébreux 1,14 qui vous dit, ne sont-ils pas des anges envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, il faut savoir, il faut connaître qui sont ceux-là.
qui doivent hériter du salut. Parce que c'est pour eux que Dieu envoie les anges pour exercer un ministère. Alors, on a vu que ceux qui doivent hériter du salut, c'est ceux qui croient en Jésus, qui obéissent à Christ, qui font partie de la postérité d'Abraham et qui sont co-héritiers avec Christ. Amen. Et donc, maintenant, si tu es co-héritier avec Christ, il faut comprendre qu'il faut s'abstenir de tout péché qui peut mettre une barrière entre toi et Dieu. Parce qu'il faut rester co-héritier. Une fois que tu rentres dans le péché, tu n'es plus co-héritier. Donc, il faut souffrir avec Dieu à la croix, afin d'être glorifié avec lui. Amen. Et maintenant, à la suite de cela, tu dois savoir maintenant comment actionner les anges. Amen. Pour actionner les anges, il faut d'abord prendre connaissance de la puissance de l'armée céleste de Dieu. Il faut prendre cette connaissance-là dans la Bible. Amen. Et quand tu prends cette connaissance de la Bible, tu mets maintenant ta foi en Dieu. Amen. Donc quand tu mets maintenant ta foi en Dieu, tu commandes maintenant aux anges de descendre. Quand tu commandes aux anges de descendre, tu les envoies en mission par le nom de Jésus, qui est la marque de cette puissance armée. Amen. Cette puissance armée. Amen. Voilà. Maintenant, après ça, quand tu les envoies en mission, tu dois savoir maintenant ce qui caractérise leur exercice. Amen. Donc, pour ça, il faut comprendre par le dénombrement que j'ai fait la dernière fois. Mais on va prendre Psaume 34, 7. Maman, il y avait dit, on lit Psaume 34, verset 7. Le live marche bien. Ça marche bien. Il faut faire attention aux trucs qui sortent souvent. Psaume 34, verset combien? Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Paul lit le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen, c'est le bon verset. C'est plutôt Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel montre la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Donc, écoutez-moi la version ici qui dit, l'ange de l'Éternel montre la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Amen. Donc, on est en train d'avancer. L'ange de l'Éternel montre la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Donc, il faut comprendre aussi là que ceux pour qui Dieu envoie les anges travailler auprès d'eux, c'est ceux qui respectent Dieu. Amen. Et il les délivre. Amen. Voilà, donc dans Matthieu 26, 53, Jésus a dit à Pierre, pense que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Donc, pour comprendre maintenant la caractéristique de cette puissance-là, il faut comprendre que dans 2 Rois 19, 35, un seul ange a tué 185 000 hommes. Un seul ange a tué 185 000 anges. Amen. 185 000 hommes, pardon. Un ange a tué 185 000 hommes. Amen. Et Jésus qui parle ici de 12 légions, il faut comprendre que 12 légions peuvent comprendre 6 000 anges. Donc, il y a vraiment toute une armée. Il y a vraiment toute une armée céleste. Il y a vraiment toute une armée céleste disponible pour te sauver du danger. Il y a toute une armée
qui campe autour de toi. Toi qui respectes Dieu, il y a une armée qui campe autour de toi. Amen. Donc, une seule légion, c'est 6000. Tu comprends que maintenant, si un seul ange peut tuer 185 000 personnes, une légion qui a près de 6 000 anges est capable de détruire ce que tu appelles chômage, ce que tu appelles un blocage financier, ce que tu appelles stérilité, célibat, je ne sais pas quel problème encore. Il faut voir les 185 000 hommes un peu comme, pour paraphraser, des démons. C'est-à-dire qu'un ange peut détruire 185 000 démons. Et Dieu peut mettre une légion à ta disposition. Donc, je ne sais pas quel est ce problème-là que les anges ne sont pas capables de résoudre par le pouvoir que Dieu leur donne en descendant du ciel. Donc, il faut croire en cette puissante armée. La foi, c'est ce qui accompagne ta prière. Quand tu es en train de prier, qu'est-ce que tu imagines dans ta tête? Qu'est-ce que tu as comme foi? C'est cette foi-là qui te donne la puissance dans la prière. Amen. Quand tu es en train de prier, il faut connaître. C'est pourquoi on dit il faut avoir la connaissance de la parole et puis avoir foi en Dieu. C'est comme ça, en priant, tu sais que Dieu peut le faire. C'est la foi. C'est la foi. Tu sais que Dieu peut le faire. C'est la foi. Amen. Donc, Dieu peut mettre à ta disposition une légion d'anges, sachant qu'un seul ange peut détruire 185 000 hommes, ou bien démons si tu veux, ou bien problème. Amen. On va prendre Psaume 103, 20 à 21. Moi, il y avait tu as lu ça. Psaume 103, 20 à 21. Psaume 103. Cet enseignement, c'est pour affermir ta foi dans la prière. Psaume 103, versets 20 à 21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Amen. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Je vais lire dans l'autre version, 103, 20 à 21. C'est bon de lire d'autres versions pour comprendre un peu quelques mots qui changent et qui donnent un bon sens. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire, vous tous qu'il a créé. Remerciez le Seigneur partout où il est roi. Amen. Voilà donc, tu comprends ici que vous, ces anges, qui êtes puissants en force, les anges sont puissants. Tout ça, c'est pour affermir ta foi. Parce que quand tu pries, tu dois connaître cette puissante armée qui est dans ta prière. Amen. Voilà, donc on te dit ici que les anges sont puissants. Ils sont vraiment puissants. Tu dois croire qu'ils sont puissants. Parce qu'en priant, si tu n'as pas une foi, ou bien tu ne sais pas s'il y a une puissance dans ta prière, quand tu pries, tu n'as pas cette ferme assurance. Or, quand tu as la connaissance de la parole, tu pries, tu as la ferme conviction et tu peux être exaucé. Parce que l'exaucement dépend aussi de ta foi. Amen. L'exaucement dépend aussi de ta foi. L'exaucement dépend de ta foi. Donc, il faut comprendre ici que les anges sont très puissants en force. Amen. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour introduire l'enseignement le vendredi passé. Là maintenant, on va voir maintenant les quelques exemples dans la Bible. Donc, comme exemple dans la Bible, pour le ministère des anges, on va voir dans la vie même de Jésus, la venue de Jésus qui fut annoncée par un ange, la cachette de Jésus contre Hérode
qui cherchaient à le tuer et la résurrection. Tout ça, un ange de Dieu a intervenu là-dessus. Amen. On va voir aussi l'exemple de Pierre en prison qui a été sauvé par un ange et Pierre a échappé à la sentence d'Hérode et la population. Amen. On va voir aussi l'exemple de Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse qui a déclaré que c'est l'ange de Dieu qui ouvrait ses yeux spirituels pour expliquer tout ce qu'il a dit. Tout ça pour voir comment Dieu peut envoyer un ange auprès de toi pour t'annoncer des choses, pour te révéler certaines choses. Amen. On va voir aussi l'exemple du serviteur d'Élisée pour l'armée invisible. Le serviteur d'Élisée qui a paniqué en voyant les soldats. Et Élisée a prié le Seigneur pour que Dieu puisse ouvrir ses yeux afin de voir ceux qui sont avec eux. Donc ils ont compris que l'armée céleste était plus nombreuse que les soldats qui étaient là physiquement. Amen. On va voir aussi l'exemple de Moïse avec le puissant Adam. L'ange du Seigneur apparaît sous plusieurs formes. On va voir aussi l'exemple d'Abraham avec les 3 hommes qu'il a vus et comment l'ange aussi a intervenu quand il était prêt à sacrifier Isaac. Amen. On va voir l'exemple aussi de Lot qui a reçu 2 anges à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Amen. On va voir aussi l'exemple de Gédéon qui fut choisi pour délivrer son peuple des Madianites. Amen. Des Madians. On va voir aussi l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. L'ange du Seigneur est venu fermer la gueule des lions. Vous comprenez que l'ange ou les anges travaillent sous plusieurs formes. Et c'est miraculeux, c'est surnaturel. Amen. Il te faut ça. Il te faut ça pour bien prier. Il te faut ça pour continuer les prières. Amen. Il te faut ça. Amen. Donc, on va aller sur l'exemple de Pierre. Ensuite, les serviteurs d'Élisée, il va choisir. Et puis Daniel. Mais pour Jésus, là, je vais donner les titres comme ça avec les passages. Et puis la prochaine fois, on va venir dessus. On va approfondir les 3 que j'ai cités là. Les serviteurs d'Élisée, Daniel et puis Pierre en prison. Ce sont les 3 qu'on va faire. C'est pas possible même. Donc, on va voir les quelques lignes de ceux de Jésus. Jésus, sa venue et la cachette, ensuite la résurrection. Donc, un ange a annoncé la venue de Jésus dans Luc 1, 30 à 33. Luc 1, 30 à 33, l'ange qui vient annoncer la venue de Jésus en parlant à Marie. Amen. Et il y a une puissante armée aussi qui a annoncé son arrivée au berger. L'armée s'est adressée au berger pour annoncer l'arrivée de Jésus. Vous comprenez là que les anges sont la communication entre Dieu et nous. Amen. Voilà. Et dans Matthieu 2, 13 à 15, Jésus était sur le point d'être tué. Donc un ange a dit à Joseph de fuir en Égypte avec le Jésus bébé. Amen. Voilà. De fuir pour aller en Égypte. Parce que Hérode était prêt à tuer tous les enfants en espérant que le bébé Jésus soit dans ce groupe-là. Parce qu'il ne voulait pas de son existence. Amen. Et après que le diable eut quitté Jésus sur la montagne de la tentation, les anges sont venus le servir. Je donne tout ça pour que vous compreniez les interventions des anges. Amen. Amen. Les anges furent aussi avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et à la fin, à la résurrection de Jésus, c'est un ange aussi qui a roulé la pierre du devant du sépulcre. Cette pierre-là, une seule personne ne peut pas bouger. Il faut plusieurs personnes, mais un seul ange a fait rouler la pierre. Ça, c'est ce qui concerne Jésus, mais on va approfondir cela. Amen. Aujourd'hui, on va voir au moins l'exemple de Pierre
Et puis la prochaine fois, on va continuer. On va voir l'exemple de Pierre. Tu vas nous lire Acte 12, 7. Non, Yabi, tu vas nous lire Acte 12, 7. Tu allumes tes deux micros et tu nous lis Acte 12, 7. Acte 12, verset 7. Acte 12, verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Amen. Merci. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Donc ici, l'apôtre Pierre est miraculeusement libéré de prison par un ange la veille de son procès. Amen. Ça, c'est la veille de son procès. Le lendemain, là, on devait le tuer. Et il faut savoir que, en ce qui concerne Pierre, il y a eu déjà une minute, j'arrive. Voilà, il y a Jacques qui a été décapité avant Pierre. Et Hérode a trouvé ça amusant. Et il a vu que ça plaisait à la population. Donc il voulait continuer encore avec Pierre. Il a mis Pierre en prison. Et il a programmé même le jour de sa mort. Mais avant ça, un ange est venu délivrer Pierre. Ça, c'est un seul. Regardez, un seul, c'est ce qu'il peut faire. Venir te sortir d'une prison. Venir te sortir d'une prison. Donc, Pierre emprisonné par le roi, par Hérode Agrippa, qui a fait tuer Jacques en le décapitant pour plaire aux populations juives, aux opposants juifs. Le roi Hérode Agrippa voulait faire comparaître Pierre devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque. Amen. Donc, l'ange du Seigneur, Pierre était sous haute surveillance, attaché avec 2 chaînes, entre 2 soldats avec des gardes. Avec des gardes. Tenez ça. Pierre sous haute surveillance, attaché avec 2 chaînes, entre 2 soldats avec des gardes devant la porte. Un ange du Seigneur réveille Pierre. Les chaînes tombent et l'amènent dehors sans que les gardes ne s'en aperçoivent. Sans que les gardes ne s'en aperçoivent. Amen. Voilà, le verset 8 nous dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Après, il lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Dis avec moi, ceinture, chaussures et manteau. Ceinture, chaussures et manteau. Je viens tout à l'heure à ça. Donc, Pierre est sorti pour suivre l'ange. Et il ne savait pas que c'était la réalité. Il pensait que c'était une vision. Il pensait que c'était une vision. Donc, quand il est sorti, il suivait l'ange. Mais dans sa tête, c'est une vision. Il ne savait pas que c'était du réel. Amen. Donc, quand ils ont passé le premier groupe de soldats, après ils ont passé le deuxième groupe de soldats, quand ils sont arrivés maintenant au portail de la ville, le portail s'est ouvert et puis, dès qu'ils sont arrivés dehors, l'ange a disparu. C'est là maintenant Pierre s'est rendu compte que c'est la réalité et qu'il est sorti de prison. Sinon, il pensait que c'était une vision. Amen. Voilà, donc, quand l'ange a apparu dans la prison, on dit quoi? Il a apparu comme une lumière. Il a apparu comme une lumière. Tu peux avoir plusieurs choses en prison dans ta vie. Amen.
Tu peux avoir plusieurs choses en prison dans ta vie. La lumière, c'est ce qui vient dissiper tout ce qui est ombre, tout ce qui est sombre, tout ce qui est obscurité. Amen. Donc l'obscurité, ça peut être tous tes problèmes que tu as. Quand Dieu vient te délivrer, Dieu vient comme une lumière qui vient chasser tout ce qui est obscurité. Amen. L'ange du Seigneur apparaît dans la prison comme une lumière. Amen. Cette lumière-là vient à toi ce soir pour que vraiment tout ce qui est problème dans ta vie puisse disparaître. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faut prier pour que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie afin que tout ce qui est blocage, tout ce qui est problème, tout ce qui est souci puisse disparaître de ta vie. Amen. Et vous comprenez que là, les chaînes sont tombées de ses mains sans même qu'on ne prenne une clé pour ouvrir. Sans même qu'on ne prenne quelque chose pour ouvrir les clés de ses mains, les chaînes sont tombées seules. Amen. Et maintenant, il lui dit, prends ta ceinture, ta chaussure et mets le manteau. Dis encore avec moi, ceinture, chaussure et manteau. La ceinture signifie la vérité. Amen. La ceinture signifie la vérité. Tu peux être emprisonné par un mensonge, par un faux témoignage, et puis on te met en prison. Amen. Tes bénédictions peuvent être emprisonnées par une réclamation que le diable fait sur ta vie. Amen. Donc c'est la vérité. C'est la vérité qui va venir sortir tes bénédictions de la prison. Amen. C'est la vérité qui peut sortir une personne qui a été emprisonnée par un faux témoignage. Amen. Quand la vérité apparaît, même le juge, même tous les avocats, aucune personne ne peut contester. Amen. Une fois que la vérité sort pendant les séances d'audience, on dit, il est libre. Il n'est pas coupable. Amen. Donc, il faut comprendre ici que quand tu dois suivre l'ange, il faut la vérité. Quand tu dois suivre l'ange, il te faut la vérité. Amen. On a vu dans le message précédent que il faut vivre dans la vérité. Il ne faut pas vivre dans le faux. Quand on a vu ton beau blanchi ou puis de l'intérieur, on a dit qu'il fallait être vrai en nous-mêmes. Amen. Donc la vérité peut amener les anges à travailler pour toi. Amen. La vérité peut amener les anges à travailler pour toi. Il faut vivre dans la vérité. Et si tu vis dans la vérité, s'il y a un faux témoignage contre toi, la vérité vient pour effacer ce faux témoignage. Amen. Ensuite, il y a la chaussure. La chaussure te donne le zèle de l'évangile. Amen. C'est ce que Galat nous dit, non? La chaussure, c'est le zèle de l'évangile. Tu as besoin d'être zélé pour suivre l'ange et ne pas avoir peur des obstacles qui sont dehors. Parce que quand il a dit sur moi, Pierre sait que les gardes sont dehors en train de les attendre, n'est-ce pas? Donc, il te faut la vérité pour ceinture. Cette vérité-là qui va t'enlever de toute prison spirituelle dans ta vie. Amen. Il te faut aussi les chaussures qui représentent le zèle. Parce que pour suivre l'ange, il faut avoir le zèle pour le suivre. Amen. Mais si tu es un ange, je vais te délivrer, tu es là, tu as peur, tu ne veux pas le suivre. Voilà, donc cette vérité-là qui te libère de tout faux témoignage, parce que Pierre, il a été emprisonné, c'est pas un faux témoignage. Il n'a rien fait de mal à quelqu'un. Donc cette vérité-là vient te libérer de tout faux témoignage. Et les chaussures, c'est ce qui te donne le zèle pour pouvoir suivre l'ange. Amen. Le zèle de l'évangile pour pouvoir suivre l'ange. Donc c'est le zèle. Amen. Il te faut le zèle pour qu'un ange intervienne dans ta vie. Amen. Le manteau signifie l'appel, l'autorité de Dieu. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc, quand Pierre suit l'ange est arrivé dehors, quand l'ange le quitte, Pierre se trouve seul, n'est-ce pas? Mais c'est le manteau maintenant qui va aider Pierre à continuer sa vie. Amen. Parce que Dieu lui donne l'autorité. Dieu lui donne l'onction du Saint-Esprit. Amen. Pour continuer l'œuvre. Amen. Voilà donc, voilà ici dans les hommes de
Pierre, un ange qui intervient pour délivrer Pierre. Et ce que je veux que tu retiennes dans ce passage-là, c'est ceinture, chaussures et manteau. Ceinture qui signifie la vérité, qui va te délivrer de toute prison spirituelle. Chaussure qui est le zèle, qui va actionner les anges même à intervenir dans ta vie. Et le manteau qui te donne l'autorité de Dieu. Donc quand tu pries, il faut savoir que tu as un manteau qui représente l'autorité de Dieu. Donc, quand tu commandes, la chose doit partir. Amen. Soyez bénis. C'est ce que on retient pour aujourd'hui. Et la suite, la prochaine fois. Acclame pour la parole de Dieu. Tu vas prier pour un seul sujet d'abord. On va se lever, on va prier. Parce qu'après la parole, il faut prier. C'est pour pouvoir bien prier, même qu'on donne les enseignements pour qu'on puisse bien comprendre. Amen. C'est pour prier qu'on voit. C'est le Pézol qui est sorti. Il faut faire absolument, sinon le Pézol lui met une pause. Bien fait. Non, elle connaît, elle a déjà fait une fois. C'est bon? Voilà, le puzzle permet de voir si celui qui est en train de faire la vidéo est là, s'il n'est pas endormi ou bien n'est pas en train de faire quelque chose. Si tu ne vois pas le puzzle à un certain moment, il ferme la vidéo. Voilà, donc quelqu'un est censé être à l'écran. Amen. Donc je vais répondre parce que c'est que le puzzle a mis une pause. Une pause. Voilà, donc ce que je veux que tu retiennes dans cet enseignement qui concerne Pierre, c'est la ceinture qui est la vérité, qui va te délivrer de tout ce qui est mensonge. La ceinture va te sortir de toute prison spirituelle, parce que c'est le faux témoignage que le diable t'inculque pour que tu ne puisses pas rentrer dans certaines bénédictions. Donc la vérité va te délivrer. La chaussure va te donner le zèle pour suivre l'ange. Et une fois que l'ange te quitte, il faut savoir que tu as le manteau. Tu as le manteau qui est l'autorité de Dieu. Amen. Donc on va se lever, on va prier. On va prier et on va dire à Dieu, il y a 4 sujets. Il y a la lumière d'abord qui apparaît dans la prison. Yes. Ça, c'est l'intervention de Dieu pour ta délivrance. Donc cette lumière-là vient. Ça après, on va prier maintenant les 3 autres la prochaine fois. Donc tu vas prier pour que Dieu illumine ta vie, illumine tout ce qui est prison spirituelle dans ta vie. Tu as beaucoup de choses qui sont restées emprisonnées. Tu vas prier pour que Dieu fasse intervenir sa lumière. Amen. Oui, les rabbins Santa la cantelé. Nous appelons la lumière. La bayaba Santa la Maria bien la ketélé. Nous demandons que ta lumière La soit dans Santa nos vies. nous appelons Nous demandons l'ange. que ta lumière Nous nous prions éclaire. afin que ta lumière Oh papa, nous apparaisse avons besoin de dans ta nos lumière. prisons. Ces Que prisons-là ta lumière vienne ont maintenant. bloqué nos bénédictions. Ces prisons-là Oh papa, qui que ta ont- lumière vienne éclairer qui ont nos vies. ont Que ta empêché lumière certaines vienne, bénédictions Seigneur, dans nos vies, afin de rentrer dans notre vie. obscurité. Nous prions Que que ta lumière descende maintenant venir nettoyer au nos nom vies. puissant de Que ta Jésus. lumière, Que ta Seigneur, lumière descende vienne maintenant au nom prenne puissant la de place, tout le Jésus. contrôle dans notre vie. Nous avons besoin de la lumière divine, la lumière du Saint-Esprit, afin de nous éclairer, afin qu'on puisse porter du fruit. Nous demandons que la lumière de Dieu soit maintenant dans nos vies. La lumière vient pour chasser tout ce qui est obscurité. Donc il faut comprendre dans l'obscurité que tes bénédictions représentent, tes bénédictions emprisonnées, représentent l'obscurité dans la prison. Et donc quand l'ange descend avec la lumière vient intervenir dans ta vie afin que tes bénédictions qui étaient cachées dans l'obscurité, dans la prison, la lumière vient pour mettre ça à la lumière. La lumière vient pour illuminer cela. La lumière vient pour illuminer tes bénédictions. La lumière vient pour ouvrir tes yeux, pour que tes yeux puissent voir les bénédictions qui étaient pour toi dans cette prison-là.
Amen. Les rasata la capte les relevés, yabriante les beaux. Que la lumière de Dieu illumine mes bénédictions qui étaient cachées dans l'obscurité. Que la lumière de Dieu vienne illuminer mes bénédictions qui étaient cachées dans cette prison-là, dans l'obscurité. La lumière vient mettre à nu ce que je ne pouvais pas voir. Mes bénédictions qui étaient cachées, que je ne pouvais pas voir. Je prie ce soir que l'ange arrive dans cette prison-là avec la lumière afin que je puisse voir ces bénédictions qui me sont destinées. Les maillants, ta santé était cachée dans l'obscurité. Ton travail était caché dans l'obscurité. Tes finances étaient cachées dans l'obscurité. La réussite de tes enfants était cachée dans l'obscurité. Dans cette prison-là. Quand l'ange descend dans cette prison, comme une lumière, cette lumière-là vient illuminer ce qui était caché. Ce qui était caché. On va prier maintenant pour la vérité. Tu vas prier pour que la vérité qui est la ceinture, cette vérité-là, vienne comme une réclamation pour que tes bénédictions puissent sortir de cette prison. Pour que tu puisses rentrer en possession de tes bénédictions. Ces bénédictions qui étaient cachées dans l'obscurité, que tu as vues à travers la lumière de l'ange, ces bénédictions-là, c'est la vérité maintenant. Alléluia. Qui peut te donner la possession de ces bénédictions-là. Tu vas prier que la vérité intervienne dans ta vie. Prie. Les rassata la casse, les belébés. Les maillards, les relevos, ça se la que la vérité s'attache à ma vie. Les satan, prie. Il a satan la kata la maillante, les relevés. L'homme malabria c'était. Père, par les faux témoignages, ils ont bloqué ma vie. Par les faux témoignages, ils ont caché la bénédiction, ils ont bloqué la bénédiction. Par les faux témoignages, ils ont emprisonné ce que j'attendais. Mais par la lumière, je peux voir cela. Et je prie que ta vérité descende dans cette prison. Je prie que la vérité descende dans cette prison afin que je puisse rentrer en possession de tout ce qui m'est destiné. Interviens par la vérité. Donne-moi de l'aide, Dieu Père, de mettre ma ceinture. Déclare que tu vas mettre ta ceinture. Déclare que tu vas mettre ta ceinture. Prends ta ceinture qui est la vérité. Prends ta ceinture qui est la vérité. Prends ta ceinture qui est la vérité. C'est cette vérité-là qui va te donner la possession de tes bénédictions qui étaient cachées dans l'obscurité. Ta santé, la réussite, tes finances, tout ça. Le diable, par un faux témoignage, a emprisonné cela. Mais Dieu merci, l'ange vient aujourd'hui dans ta vie comme une lumière pour te montrer ce qui était dans l'obscurité. Et la vérité, c'est que c'est un faux témoignage qui a emprisonné cela. Mais souvent, toi-même, ta propre vie est emprisonnée quelque part. Prends la ceinture qui est la vérité et montre ça à Dieu pour que Dieu puisse voir que c'est un faux témoignage qui a bloqué tout cela et tu sors de cette prison avec tes bénédictions. Tu sors de cette prison avec tes bénédictions. Les rassatalaketé, on va prier pour les ailes. On va prier pour les ailes. Tu dois être zélé. Tu dois être zélé parce que quand l'ange va intervenir dans ta vie, tu ne dois pas t'asseoir. Il ne suffit pas quand on te montre par tes yeux ce dont tu as droit. Il ne suffit pas quand on te montre de tes yeux des bénédictions qui étaient cachées dans l'obscurité. Il ne suffit pas que tu prennes seulement la vérité pour réclamer. Il ne suffit pas que tu utilises seulement la vérité pour réclamer tes positions et puis t'asseoir. Ça ne suffit pas. Après ça, quand tu prends la vérité qui te permet, de rentrer en possession de tes bénédictions, il te faut maintenant le zèle pour suivre l'ange pour sortir de la prison. Parce que tu as vu seulement et on t'a donné. On peut te donner et puis te dire dans la prison. À quoi ça sert d'avoir des bénédictions en restant en prison? À quoi ça sert d'avoir toutes ces possessions-là en restant dans la prison? Il te faut maintenant marcher pour sortir de la prison, pour suivre l'ange. Il te faut maintenant marcher pour suivre l'ange. Ce courage-là, ce zèle, il te le faut. Parce qu'à l'intérieur, il y a des obstacles. Les soldats sont dehors. Tu vas passer
et Dieu va les frapper d'aveuglement. Tu vas passer avec l'ange et ils ne s'en rendront pas compte. Amen. Tu vas passer et tu vas sur l'ange. Amen. Donc dis à Dieu de te donner le zèle de l'évangile, le zèle, l'autorité. Le zèle, demande le zèle. Le zèle, demande le zèle, fais donc les chaussures. Tu prends tes chaussures qui représentent le zèle et tu marches pour suivre l'ange. Tu prends tes chaussures qui représentent le zèle et tu marches pour suivre l'ange à l'intérieur. Les rasatalakate, c'est le zèle qui te permet de faire un pas en avant. C'est le zèle qui te permet de faire 2 pas. C'est le zèle qui te permet de faire 3 pas. C'est le zèle qui te permet de faire 4 pas. C'est ce zèle-là qui te donne le courage d'avancer dans ta santé. C'est le zèle-là qui te donne le courage d'avancer dans tout ce qui est blocage financier, de chasser cela et avoir tes finances. C'est le zèle-là. C'est le zèle-là. C'est le zèle qui te donne la force. C'est le zèle qui te donne la force pour sortir dans tout ce qui est blocage financier. Le zèle te permet de faire un pas, d'avancer, de marcher, de ne pas rester à la même place. C'est le zèle qui te permet d'avancer. Le zèle te permet d'avancer. Le zèle te permet d'avancer. Demande à Dieu de donner le zèle pour que tu puisses toujours avancer. Demande maintenant le manteau qui est l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu, on dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. C'est le manteau là. C'est le manteau qui te donne ce pouvoir. C'est le manteau qui représente l'autorité de Dieu. C'est ce manteau-là qui te permet d'aller loin. Alors tu vas déclarer devant tous ces problèmes qui sont dehors, en marchant, en suivant l'ange, tous ces obstacles qui sont sur le chemin, qui vont te bloquer, tu les déclares devant eux. L'autorité de Dieu m'accompagne. L'autorité de Dieu m'accompagne. Alors, je peux passer devant vous et vous n'allez rien me faire. L'autorité de Dieu t'accompagne. Alors, tu peux marcher devant la stérilité, devant la maladie, devant tout ce qui est blocage financier, devant tout ce qui est problème. Tu déclares devant eux qu'avec l'autorité de Dieu, tu marches et ils ne peuvent rien te faire. Dieu les frappe d'aveuglement et c'est fini, ils ne peuvent pas t'empêcher. Puis pour avoir le manteau, l'autorité de Dieu, les rassats à la caté, les maillantes, l'autorité de Dieu dans ma vie, l'autorité de Dieu dans ma vie, l'autorité de Dieu dans ma vie, les rassats à la caté, les relevés. J'ai l'autorité de dépasser la maladie. J'ai l'autorité de passer devant l'échec et puis ça va rien me faire. J'ai l'autorité d'aller de l'avant. J'ai l'autorité d'avancer. J'ai l'autorité pour avancer. J'ai l'autorité pour avancer. J'ai l'autorité pour avancer. Les rassats à la caté, les maillantes, les mots. Alléluia. Je déclare que je vais Alléluia. puissance au nom Alléluia. Amen. On va chanter. Même vous n'en silez. Pai Jesu Kasenya Boubou pour meyen fela Membou dans Chile. La chanson dit, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a sorti des problèmes. Dieu m'a enlevé dans les problèmes. Dieu m'a enlevé dans les blocages. Dieu m'a enlevé dans les difficultés. Alors je lui dis merci et je lui demande de m'envoyer pour travailler pour lui. Membou dans Chile. Pai Jesu, Boubou pour meyen fela, Membou non sile, Membou non sile, Membou non sile. Pai Jesu, Boubou pour meyen fela, Membou non sile. Aye wanume, wanume, wanume. Boule metata, alléluia, wanume, pai Jesu, boule metata, aye, wanume, boule metata, alléluia, wanume, pai Jesu, boule metata, aye, wanume, boule metata, alléluia, wanume, pai Jesu, boule metata, membou non sile, pai Jesu,
Bobo Bobeye Fela, Ebuna Sile, Ebuna Sile, Ebuna Sile, Aïe, Jeso, Bobo Bobeye Fela, Ebuna Sile, Aïe, Wadume, Wadume, Boulé maintenant, Alléluia, Wadume, 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 Paï Jésus, Boulé maintenant.